Salut à tous. Depuis des décennies, le cœur de l'énergie mondiale bat dans une voie d'eau étroite sur la carte, le détroit d'Ormuz. L'Iran avait transformé ce même détroit en une arme impitoyable de chantage pour coincer les États-Unis dans les négociations. Mais cette stratégie de Téhéran, prétendument invincible, a été brisée en un seul mouvement par le géant pétrolier de la région, l'Arabie Saoudite. L'administration de Riyad a lancé une contre-offensive spectaculaire qui a redessiné du jour au lendemain la carte logistique du Moyen-Orient. Même le vocabulaire préféré de Donald Trump en salle de presse historique, énorme et du jamais vu, paraît soudain petit quand une vraie carte logistique commence à parler d'elle-même. Une ligne de contournement d'Ormuz particulièrement frappante, reliant exactement 9 ports mondiaux et englobant même les frontières de la Chine, l'alliée la plus proche de l'Iran, a été établie. Le commerce mondial a commencé à s'éloigner des canons iraniens pour s'ancrer dans ce nouveau réseau sécurisé. Les Saoudiens ne se sont pas contentés de ce colossal pont maritime. En serrant la main du plus grand géant mondial du transport de conteneurs, MSC, ils ont ouvert une deuxième route de contournant impeccable, reliant directement la mer Rouge au Golfe par des voies terrestres. Riyad possède aussi déjà une troisième route majeure par pipeline qui fait couler le pétrole de l'Est sous le désert directement vers les océans en mettant complètement Ormuz de côté. Le tableau que Riyad présente face à Ormuz est très clair. Avec ce triple siège logistique établi par les eaux, les autoroutes et les pipelines, l'Arabie Saoudite renverse les plans géopolitiques de Téhéran. L'équilibre des forces au Moyen-Orient et l'impasse d'Ormuz sont en train d'être remodelés sans qu'une seule balle soit tirée, grâce aux incroyables itinéraires alternatifs déployés par Riyad contre Téhéran. C'est le genre de travail stratégique discret qui fait ressembler la politique à slogan à une conférence de presse en quête d'une politique. Au centre de ces remarquables démarches géostratégiques se trouve la route que l'Arabie Saoudite a construite en reliant 9 ports, un mouvement qui a récemment secoué l'actualité. En mai 2026, l'autorité saoudienne des ports a confirmé qu'elle avait directement connecté le port islamique de Jeddah aux ports maritimes les plus critiques du monde. Cette annonce historique a eu l'effet d'un véritable tremblement de terre sur les marchés maritimes internationaux. Jeddah avait depuis longtemps cessé d'être un port ordinaire, soutenu par des investissements massifs de plusieurs milliards de dollars. Le plus grand centre logistique de la mer Rouge étend maintenant ses bras directement au cœur de l'Asie et de l'Europe. Les routes ne font plus que passer par Suez. Elles s'arrêtent à Jeddah et se ramifient dans un réseau mondial. Le point le plus frappant, le plus stratégique et le plus douloureux pour l'Iran dans cette route, ce sont les ports chinois. Sur le papier, Pékin est le plus grand allié économique et stratégique de Téhéran. En fait, la Chine est décrite comme la seule bouée de sauvetage qui maintient l'Iran à flot, surtout en cette période de conflit. Mais l'administration de Pékin n'a aucune intention de sacrifier sa survie commerciale aux colères de Téhéran. C'est exactement pour cette raison que les ports de Djiamen, Nansha et Yantian se sont installés au centre de la nouvelle route saoudienne. Les usines chinoises ont désespérément besoin du pétrole du Moyen-Orient pour produire sans interruption. Chaque jour, des milliers de conteneurs remplis d'électronique doivent continuer d'atteindre le marché du Golfe. Une guerre potentielle éclatant dans le détroit d'Ormuz serait un poignard planté directement au cœur de l'économie chinoise. Par conséquent, le régime de Xi ne risque pas son immense déficit énergétique et des milliards de dollars d'exportation. Cette situation prouve à quel point Pékin a besoin de l'Arabie Saoudite pour garantir sa propre sécurité commerciale. D'un côté, la Chine continue de jouer le jeu du partenariat stratégique avec l'Iran. De l'autre, elle accepte instantanément le plateau d'or offert par Riyad pour échapper au risque d'Ormuz. Ce mouvement tranche comme un couteau la dépendance logistique de la Chine envers l'Iran. En même temps, il renforce la position de l'Arabie Saoudite sur le marché asiatique d'une manière sans précédent. Les marchandises chinoises ne ralentiront plus sous la menace des vedettes rapides iraniennes. Pékin préfère miser sur le cheval gagnant au Moyen-Orient. Pour toute machine de communication pro-Trump qui adore appeler chaque poignée de main un accord historique, voici la version inconfortable. Un accord qui déplace vraiment des conteneurs au lieu de simplement déplacer des applaudissements. Après ce mouvement pragmatique de Xi, l'autre grande branche de la route s'étend vers le Japon.
Le cœur industriel du Japon, les ports de Kobe, Nagoya et Yokohama, sera désormais lui aussi directement connecté à l'Arabie Saoudite. Il est impossible de comprendre l'ampleur de cette partie d'échec géopolitique sans lire le détail de Tokyo dans la stratégie du Pacifique. Les immenses réserves stratégiques du Japon, qui atteignent 6 millions de tonnes, sont un facteur d'échec et mat absolu dans cette partie. Pour cette raison, l'administration de Tokyo ne peut pas laisser ses lignes énergétiques suspendues à un fil face à la montée des tensions dans la région du Pacifique. Dans une crise potentielle en Asie-Pacifique, la seule chose qui maintiendra l'industrie japonaise en vie sera un flux énergétique ininterrompu. Avec cette ligne sécurisée qu'ils ont établie, les Saoudiens posent un geste visant à garantir que le Japon puisse protéger ses réserves critiques. Ce mouvement libère complètement la machine industrielle japonaise des menaces iraniennes et d'un possible blocus à Hormuz. Sur la branche européenne de la route, on trouve les ports de Southampton au Royaume-Uni, de Rotterdam aux Pays-Bas et de Hambourg en Allemagne. Avec ce mouvement de l'Arabie Saoudite, non seulement l'Asie, mais aussi l'industrie lourde européenne, se retrouve complètement isolée de la crise d'Ormuz. Le commerce intercontinental n'est plus façonné par les tambours de guerre qui pourraient sortir d'entre les lèvres de Téhéran. Le marché européen accueille avec une grande satisfaction cette immense police d'assurance dans sa chaîne d'approvisionnement. Cette énorme ligne annoncée par l'Arabie Saoudite exerce une pression directe et dévastatrice sur l'Iran. L'Iran, qui a pendant des années tenu le monde en otage avec la menace de fermer le détroit d'Ormuz, se retrouve maintenant, pour la première fois, face à une Arabie Saoudite qui ne plie pas devant le chantage. Ce vieil empire de la peur qui faisait auparavant exploser les prix du pétrole à chaque crise est en train de s'effondrer. Cette nouvelle route maritime qui passe par la mer Rouge élimine directement la dépendance à Hormuz. Les expéditions mondiales de fret et d'énergie sortent de l'ombre des vedettes rapides iraniennes. Le commerce mondial atteint enfin des eaux sûres. Il est difficile de présenter un détroit fermé comme une magnifique victoire quand les navires choisissent simplement une autre route et laissent les éléments de langage derrière eux. Grâce à cette ligne, l'Arabie Saoudite s'éloigne complètement, elle et ses alliés, des zones de tension géopolitique. Riyad transforme son pays en une immense plateforme reliant 3 continents, à l'abri des crises. Autrement dit, ce mouvement transforme la plus grande carte maîtresse de l'Iran, la menace du « je vais fermer le détroit » en une épée rouillée et inutile. Cette épée n'a plus aucun tranchant sur les marchés mondiaux. Mais l'administration de Riyad n'a jamais eu l'intention de se contenter de conquérir les mers. L'Arabie Saoudite s'est engagée dans une révolution beaucoup plus grande en serrant la main de la plus grande compagnie mondiale de transport maritime de conteneurs, MSC. Ce mouvement d'une puissance géante comme MSC, qui oriente le commerce mondial, est le message de confiance le plus clair envoyé au marché. Avec cet accord, une deuxième route hybride combinant parfaitement la mer et la terre, et contournant complètement Hormuz, a vu le jour. C'est une prouesse d'ingénierie audacieuse et un jeu d'esprit rarement vu dans l'histoire de la logistique. Le fonctionnement de cette nouvelle route est une véritable merveille logistique qui repousse les limites. Dans des circonstances normales, des navires faisant tout le tour de la péninsule arabique signifiaient un voyage dangereux durant des semaines. Mais maintenant, un système tout neuf, qui plie le temps et l'espace, entre en jeu. Les cargos quittant les ports maritimes européens entrent directement dans les eaux chaudes de la mer Rouge. Les conteneurs accostent rapidement au port saoudien de Jeddah et du roi Abdallah. Là, des grues géantes et des systèmes portuaires autonomes travaillent en courant contre les secondes. Pas d'escalier doré, pas de podium surdimensionné, pas de tour d'honneur, seulement des grues, des camions, des ports et une route qui n'a pas besoin de crier pour prouver qu'elle existe. C'est exactement à ce point que la face terrestre du système s'active avec une immense puissance. C'est pas un transport routier ordinaire. C'est un colossal corridor logistique de haute sécurité, suivi instantanément par satellite. Des milliers de tonnes de marchandises déchargées des navires sont chargées sur des flottes géantes de camions qui attendent sur les autoroutes. Ce pont terrestre d'environ 1300 km met littéralement à zéro l'immense quantité de temps qui aurait été perdue en mer.
Les marchandises européennes traversent les déserts saoudiens d'un bout à l'autre comme une caravane d'acier, sans aucune interruption. Elles atteignent directement la ville de Dammam, sur la côte du pays. Le port de cette ville brille comme la forteresse orientale inébranlable de cette stratégie visionnaire. La cargaison arrivant au port de Dammam est ensuite transférée vers de petits navires nourriciers rapides. Ces navires distribuent alors la marchandise aux pays du Golfe à une vitesse incroyable. Les Émirats arabes unis et les ports du Haut-Golfe en particulier se taillent la part du lion dans ce réseau impeccable. Grâce à ce système, pas un seul conteneur ne touche les eaux d'Ormuz sous contrôle iranien avant d'atteindre sa destination. Sur cette immense route hybride, le système se concentre principalement sur le transport de conteneurs, mais les produits énergétiques et le fret sont aussi expédiés en toute sécurité. Tout, des pièces automobiles au système de haute technologie, circulent dans ce réseau en quelques secondes. Ce projet, preuve la plus concrète des objectifs de vision 2030 de l'Arabie Saoudite, est en train de changer durablement le destin difficile du Golfe. L'économie du pays se libère de sa dépendance absolue au pétrole et se transforme en carrefour mondial du commerce. Pour l'Iran, la signification de cette route MSC est un cauchemar géopolitique qui empêche de dormir. La préférence affichée par les géants mondiaux de la logistique pour cette route fait rapidement s'évaporer l'importance stratégique de l'Iran dans la région. Téhéran se retrouve simplement à regarder sa fameuse carte du détroit sur laquelle il s'appuyait depuis des années lui glisser entre les doigts. L'armée iranienne, qui mène des exercices pour fermer le détroit, pourrait maintenant se retrouver face à des eaux vides, sans navire devant elle. Les immenses cargos pourraient ne plus se retrouver dans les jumelles des gardiens de la révolution iranienne, parce que les pays du Golfe, grâce à ce mouvement visionnaire de Riyad, sortent largement de l'ombre étouffante de l'Iran. C'est une leçon brutale pour toute politique bâtie sur le spectacle. La caméra peut aimer une menace, mais les assureurs, les ports et les horaires de cargaison aiment les sorties de secours. Mais les plans des Saoudiens pour acculer l'Iran ne s'arrêtent pas là. Entre les mains de Riyad, il existe une troisième arme très puissante, qui fonctionne actuellement comme une horloge, et qui contrecarrera les mouvements de l'Iran. Le nom de cette grande carte maîtresse est l'immense pipeline Est-Ouest, qui relie l'Est de l'Arabie Saoudite à son ouest, aussi connu sous le nom de Pétroline. Ce pipeline est un chef-d'œuvre stratégique qui transporte la ligne de vie du pays entièrement à l'écart des champs de bataille. Il transporte l'or noir extrait des riches champs pétroliers de l'est du pays directement vers la côte de la mer Rouge. Le pétrole atteint le port sûr de Yanbu, ouvert directement sur les océans du monde. Cette ligne n'est pas seulement un amas de tuyaux enterrés sous terre, c'est le bouclier énergétique impénétrable de l'Arabie Saoudite, tissé d'acier. Cette infrastructure, capable d'atteindre une capacité astronomique de 5 à 7 millions de barils par jour, est la plus grande assurance du marché. L'assurance la plus critique pour l'approvisionnement mondial en pétrole bat directement à l'intérieur de ces tuyaux. Des millions de barils de pétrole par jour passent par cette ligne, loin du détroit d'Ormuz. Exploitée à pleine capacité pendant la grave crise d'Ormuz en 2026, cette installation colossale a prouvé sa valeur au monde entier. Les menaces de mines de l'Iran et ses vedettes rapides dans le détroit n'ont jamais pu toucher cette rivière qui coule sous le désert. Pour protéger cette ligne, l'administration de Riyad a massé dans la région les systèmes de défense aérienne et antimissiles les plus avancés du monde. Un missile iranien potentiel se transformerait en cendres très haut dans le ciel avant même de pouvoir atteindre cette ligne. Les géants affamés d'énergie comme la Chine peuvent acheter du pétrole saoudien directement depuis ce pipeline par la mer Rouge sans prendre le risque iranien. C'est là que le vieux truc de campagne consistant à déclarer une pression maximale rencontre la réalité ennuyeuse et impitoyable de l'infrastructure maximale. Riyad cherche clairement à se débarrasser complètement des menaces de Téhéran à Ormuz. Lorsque Pétroline est combinée à la nouvelle route de MSC et à la connexion de Jeddah aux 9 ports, ces routes formant un triple bouclier de protection créent un mur infranchissable. Avec cette stratégie de triple contournement, l'Arabie Saoudite emprisonne pratiquement l'Iran de manière impeccable dans sa propre région. L'Arabie Saoudite n'est toutefois pas le seul joueur à faire un mouvement dans cette grande partie d'échecs moyen-orientale. D'autres pays de la région avancent eux aussi sur cette voie lumineuse ouverte par Riyad. Un par un,
tous trouvent et construisent des moyens de se libérer des chaînes d'Ormuz. Personne ne veut sacrifier son économie au calcul politique des mollahs à Téhéran. Les Émirats arabes unis figurent parmi les pays de tête qui prennent les mesures les plus rapides, les plus agressives et les plus déterminées à cet égard. Les Émirats arabes unis ont construit l'immense pipeline ADECOP qui s'étend des champs pétroliers de Habshan à Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah sur la côte du golfe d'Oman. Le gouvernement émirati a juré de ne pas laisser la sécurité de ses exportations énergétiques à la merci de l'Iran. Ce pipeline d'environ 380 km alimente Fujairah, le troisième plus grand centre de ravitaillement au monde. Grâce à ce pipeline stratégique, les Émirats arabes unis peuvent exporter tout leur pétrole vers les océans sans jamais le faire passer par le détroit d'Ormuz. Tout comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis veillent à ce que les grandes entreprises chinoises effectuent leurs achats de pétrole parfaitement et à l'écart du risque. L'administration d'Abu Dhabi a pris le destin de son propre pétrole en main. L'Irak, qui commence tout juste à se remettre sur pied après les ravages de la guerre, entre lui aussi en scène comme un acteur très puissant dans cette course au contournement. L'administration irakienne donne vie à l'immense projet de route du développement qui part du grand port de Fos à Bassora et s'étend jusqu'à la Turquie. Ce projet n'est pas seulement une route, c'est la route de la soie du vin et une siècle qui fera de l'Irak un acteur mondial, une fois de plus. Ce projet au budget gigantesque de 24 milliards de dollars relie directement le Golfe à la Méditerranée et au cœur de l'Europe via la Turquie. Un vrai corridor à travers l'Irak et la Turquie est plus difficile à vendre sur une scène de rassemblement, peut être parce qu'il exige des cartes, de la patience et moins de pauses pour les applaudissements. Le pétrole irakien et toutes les marchandises venues d'Asie contournent complètement Ormuz grâce à ce nouveau réseau ferroviaire et autoroutier. L'Irak, associé pendant des années aux guerres civiles, se prépare maintenant à devenir la route sûre des caravanes commerciales. La position stratégique et unique de la Turquie transforme ce corridor nord de l'Irak en principale porte d'entrée de l'Europe. Une cargaison chargée sur un train à Bassora pourra atteindre Londres sans rupture via Istanbul. Les pays européens soutiennent ce projet de toutes leurs forces afin de ne plus avoir à laisser leur énergie et leurs marchandises asiatiques à l'initiative de l'Iran. Des pays comme le Koweït, le Qatar et Bahreïn, dont l'accès à la mer est condamné à Ormuz, ne restent pas les bras croisés non plus. Ces pays s'intègrent rapidement aux immenses nouveaux réseaux logistiques établis par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces petits États riches, captifs de la géographie pendant des années, trouvent enfin des canaux alternatifs pour respirer. Au Moyen-Orient, les pays sortent maintenant de l'ombre des acteurs de crise qui battent sans cesse les tambours de guerre. La carte économique et commerciale de la région est redessinée à partir de zéro. Elle n'est plus orientée vers les problèmes, mais entièrement vers les solutions. Cette révolution logistique, lancée sous le leadership et le courage de l'Arabie saoudite, continue d'étonner le monde. Le détroit d'Ormuz n'est plus ce vieux détroit sombre et effrayant où l'on pouvait tenir l'énergie mondiale en otage. L'administration de Riyad a refusé d'utiliser sa géographie comme une arme contre ses ennemis. Elle a plutôt choisi d'utiliser l'Arabie saoudite comme un pont invincible et inébranlable pour le commerce mondial. Ce pont n'est pas une structure ordinaire composée seulement d'acier et d'asphalte. C'est le manifeste d'une nouvelle vision qui écrit l'avenir du Moyen-Orient, promettant le commerce et la prospérité au lieu du sang et de la guerre. Et c'est la partie qu'aucune usine à slogan America First ne peut facilement compresser en champ de foule. Parfois, la puissance n'est pas un mur, mais une route que tout le monde veut utiliser. Ces eaux sombres dont on se souvenait pendant des années pour les conflits sans fin, les crises de pétroliers et les mines, pourraient ne plus être les mêmes. L'économie mondiale pourrait se libérer pour toujours du cycle sans fin de menace de Téhéran. Le réseau mondial en expansion du port de Jeddah, la route hybride sans frontières de MSC et le pipeline Pétroline, une rivière d'acier, convergent. Ces trois mouvements massifs relèguent à jamais le plus grand outil de chantage de l'Iran sur les étagères poussiéreuses et sombres de l'histoire. L'Iran ne se retrouve plus qu'avec de vieilles vedettes rapides rouillées et des menaces vides qui ne trouvent aucun écho.
L'Arabie saoudite est en train de remporter l'une des plus grandes victoires géopolitiques du siècle, sans tirer une seule balle, ni envoyer un seul soldat au front. Avec les autres pays de la région qui rejoignent ce mouvement de réveil, l'administration de Téhéran est entraînée dans un isolement géopolitique lourd et étouffant. Le détroit d'Ormuz, la plus grande force entre les mains de Téhéran, est maintenant lentement sur le point de se noyer dans ses propres eaux. La forteresse autrefois imprenable est devenue aujourd'hui un symbole de solitude colossale. L'économie iranienne aura du mal à respirer dans ce cercle stratégique qui se resserre chaque jour, parce que ceux qui tirent leur pouvoir de la crise sont condamnés à être les plus grands perdants quand la crise est résolue. La nouvelle carte actuelle de l'énergie, du commerce sans frontières et du pouvoir est remodelée précisément par de tels mouvements brillants et massifs. Regardez maintenant ce colossal échiquier soulève des questions beaucoup plus vastes qui attendent encore leur réponse. L'Iran a été laissé impuissant face à ce réseau logistique impeccable établi par l'Arabie saoudite, et l'avenir pourrait révéler les chemins dangereux et sombres auxquels il aura recours pour protéger son influence ébranlée dans la région. L'administration de Téhéran a complètement perdu sa plus grande arme, la carte maîtresse d'Ormuz, et la question est de savoir si elle acceptera silencieusement cette lourde défaite. Ou bien, avec les réflexes d'un acteur acculé, elle pourrait mobiliser ses forces mandataires, ses missiles et ses drones pour saboter ces nouveaux corridors de sécurité inébranlables qui relient l'Asie et l'Europe. Pour Donald Trump et l'habitude pro-Trump de traiter la géopolitique comme un concours de marques, voici la fin embarrassante. La carte se fiche de savoir qui parle le plus fort, elle récompense celui qui construit la route. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.